Bonjour à tous, vidéo révélation. Aujourd'hui, je vous révèle 2 fois où je me suis fait larguer dans ma vie. Alors, c'est pas forcément évident parce que je suis censé être un expert en conquête amoureuse et puis admettre que avant de l'être, j'ai pu avoir des défaillances dans ma vie amoureuse. C'est pas forcément très facile. Je vous dévoile tout comme ça me vient. Vous savez, il est plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. Donc si je bégaye un peu, si je fais des E, c'est que c'est normal. C'est juste que c'est pas forcément très évident. Alors, la toute première fois, qui était ultra douloureuse, je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'étais à la fac et je visais une fille depuis des mois et des mois, réellement, depuis très longtemps. Et je savais que j'avais aucune chance d'arriver à sortir avec elle un jour dans ma vie. Et puis, je sais pas par quel hasard, je me retrouve dans une soirée avec elle, et puis on danse ensemble, et j'arrive à l'embrasser. Peut-être qu'il fait sombre, je sais pas. Et vous devez avoir cette sensation aussi des fois. Vous sortez avec quelqu'un qui est bien trop bien pour vous. Vous savez, je dis toujours dans mes vidéos qu'il n'y a pas de niveau, on s'en fout, on est tous égaux, on peut sortir avec n'importe qui sur Terre. Mais en fait, on a beau le savoir, des fois on ressent que cette personne est beaucoup trop bien pour nous. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Cette fille était beaucoup trop jolie pour moi. Je sors avec elle tout en sachant au fond de moi que ça durerait pas. Et ce qui est encore plus affreux, c'est ce que je vais vous dire juste après, c'est qu'en fait, le fait que je sache que ça ne le ferait pas après a sûrement dû précipiter la chose vers la rupture amoureuse. Lorsqu'on n'est pas confiant, lorsqu'on n'est pas sûr de soi, et derrière, ça mène forcément à la rupture amoureuse. On sort ensemble quelques fois, pendant quelques semaines, on se voit 2-3 fois par semaine. Et puis, j'étais pas sûr de moi, ça allait pas trop. Et puis un jour, elle me dit « Antoine, faut qu'on parle ». Et vous savez, c'est ce genre de phrase où on sait exactement en fait où ça va. Faut qu'on parle, c'est jamais pour faut qu'on parle, on va se marier. Ou c'est jamais pour faut qu'on parle, faut que je t'offre 1 million d'euros. Non, quand on dit la phrase, il faut qu'on parle, c'est forcément qu'on va arriver à la rupture amoureuse. Donc je savais très bien au fond de moi que c'était ça qui allait arriver. Il y a d'autres phrases qui sont un peu comme ça d'ailleurs au passage. Il y a faut qu'on parle, il y a j'ai quelque chose à te dire, il y a est-ce que t'as un peu de temps pour qu'on se voit, j'ai besoin de te dire quelque chose, etc. Donc là, en l'occurrence, c'était faut qu'on parle. Et puis elle m'a dit que c'était foutu pour nous, etc. Et j'ai reçu, et c'est marrant, j'ai été à la fois très triste. C'était une immense déception parce que cette fille était vraiment trop jolie. Je m'étais vraiment beaucoup projeté avec elle. Et en même temps, c'était une espèce de libération parce que j'avais la pression. Cette fille était trop jolie pour moi. J'avais la pression qu'un jour elle me jette. Et là, c'était enfin fait. Du coup, j'avais moins l'impression. Du coup, je devenais normal. Ce qui est affreux, ressentir à la fois et du bonheur et du malheur, mais en même temps. Et très bêtement, vous savez, il y a une liste d'interdits sur le site de JRME, les choses à ne pas faire. Et je les ai tous faits, je pense. En tout cas, j'en ai fait une bonne partie. Pour celle qui est venue juste après, j'en ai fait encore plus au passage. Pour celle-ci, j'ai fait une lettre. Je suis allé l'attendre en bas de chez elle pour lui parler. Parce que j'avais l'impression que je pouvais défendre ma cause. Vous savez, lui dire que voilà, ça allait le faire quand même, ça allait être différent, etc. Et je réalise aussi autre chose quand j'étais plus jeune et que j'étais probablement un peu plus immature, c'est que j'avais eu cette capacité à moi-même à projeter une relation qui n'existait pas. Elle, pour elle, elle avait juste vu un mec 2-3 fois par semaine pendant 3 semaines. Donc elle avait juste vu entre 5 et 10 fois un mec, c'était tout pour elle quoi. Alors que pour moi, dans ma tête, on était déjà parti sur une grande relation, sur un grand amour qui allait être génial, etc. Et donc décalage, en fait, à l'époque j'étais plus jeune aussi, peut-être que j'avais pas su lire en elle, j'avais pas su voir que je me faisais un film tout seul, que en fait si j'avais un peu mieux observé son comportement à elle, ça aurait mieux été. Vous savez, les relations amoureuses c'est un peu comme une danse à deux, c'est un peu comme un tango. En gros, l'un fait un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière, etc. C'est quelque chose qui se danse à deux. Il ne devrait pas y avoir d'immense décalage entre l'un qui est fou amoureux, qui donne des signes gigantesques d'amour, et l'autre en face qui est bloqué et qui regarde et qui dit juste rien, qui fait ok, c'est bizarre. Non, si jamais j'avais été bon à l'époque, j'avais 22 ans, genre j'y connaissais rien. Si j'avais été bon, j'aurais juste vu qu'en face de moi, j'avais une personne qui ne donnait pas les signes. Il n'y avait aucun putain de signe qu'elle était intéressée ou que ça allait plus loin. J'aurais dû juste y aller plus cool, plus lentement, etc. Et surtout aussi, je m'étais dit, pour une fois, cette fille compte dans ma vie et je vais être super sérieux. Je vais faire les choses ultra sérieusement, je vais pas déconner. Et j'avais oublié quelque chose d'essentiel, c'est que dans la vie, il faut s'éclater, il faut être drôle. En l'occurrence, j'avais juste oublié tout ça. Vous savez, dans une autre vidéo, j'ai dit il y a quelques temps qu'il fait être un géo, c'est les géos du Club Med. C'est ceux qui amusent, ceux qui font rire, ceux qui font qu'on passe du bon temps avec eux. En l'occurrence, j'avais juste oublié ça. J'étais super sérieux, super strict. On allait faire un restaurant, on allait boire un verre, on se parlait très sérieusement. Et au final, je pense qu'elle s'est juste ennuyée. Bref, ça se passe. Pendant 6 mois, je repense à elle comme un fou.
Et puis un jour, un copain me dit, tiens, c'est fou, il y a une fille qui se moque de toi là-bas, je sais pas qui c'est. Elle dit que tu es toujours accroché à elle, etc. En fait, c'était elle, quoi. C'était elle dans la fac qui se moquait de moi. Et j'étais ultra accro à elle, et c'est passé en une demi-seconde. C'est passé, mais d'un coup, quoi. Et en fait, je le remercie. Comme quoi, on peut être ultra amoureux de quelqu'un, on peut déconner tout le long, on peut faire des grosses erreurs, on peut être fou amoureux, et puis après ça, sur une seule phrase, ça passe. Donc en gros, je retiens de cette histoire que je m'étais fait des gros films tout seul. Alors je m'étais fait un film avant qu'on se mette ensemble, pendant qu'on soit ensemble, après qu'on soit mis ensemble, et tout s'est arrêté un jour où j'ai enfin su qu'elle rigolait de moi, et là c'était passé. Ça c'était mon histoire numéro 1. Vous me dites quand vous avez marre que je raconte ma vie, je suis toujours dans les bouchons depuis tout à l'heure. Histoire numéro 2 qui est encore plus pathétique, encore plus drôle je pense pour vous tous. Je rencontre une fille qui est vraiment merveilleuse, mais bizarrement je suis pas trop amoureux. Je suis pas trop amoureux, ça se passe, on reste 2 ans ensemble quand même, ce qui n'était pas évident. Elle avait quelques années plus que moi en plus. J'avais 23 ans, elle devait en avoir genre 26 ou 27 ans. Et ça se passe bien, mais j'étais pas très amoureux, on avait des rythmes de vie différents, etc. Et c'était ma première relation longue. Et un jour, elle s'écarte doucement, comme j'en parle dans beaucoup de vidéos. J'en parle bien au passage, parce que j'ai vécu ça aussi. Elle s'écarte doucement, et en douceur, elle s'éloigne. J'ai de moins en moins de nouvelles d'elle, je ne sais pas ce qu'elle devient. Le soir, elle m'appelle moins, elle est moins engagée. Et je la déçois sur 2-3 points. J'avais le choix entre faire une école d'ingénieur à Brest, ou alors rester dans ma ville natale qui était Metz. Et je lui dis, écoute, il faut que je parte là-bas, c'est une trop bonne école. Peut-être que j'ai eu raison d'ailleurs au passage, je vais partir là-bas. Choisir les études plutôt que l'amour. Et donc, je pars là-bas. Et là, elle me dit, écoute Antoine, de manière très sage, en plus, c'était beaucoup plus sage que moi, elle me dit, écoute Antoine, je te quitte parce que tu pars loin et parce que tu donnes pas des efforts au même niveau que moi j'en donne, ce qui était en plus ultra vrai. Et moi qui n'étais pas très amoureux, tout d'un coup le fait de perdre cette fille me rend juste dingue, et j'ai mis quelque chose comme 1 an à m'en remettre, alors que pour le coup j'étais pas très amoureux d'elle sur le moment. Il y a une phrase qui dit on découvre la valeur des choses le jour où on la perd. On découvre la valeur des choses le jour où on les perd. Et en l'occurrence, j'ai découvert sa valeur à elle le jour où je l'ai perdue. Et pourquoi est-ce que ces histoires sont ridicules dans ma jeunesse? Pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment bêtes en plus? Que je réalise qu'aujourd'hui, je n'irai reproduire ce genre d'amour. J'irai jamais reproduire ce genre de comportement. Qu'est-ce que je retiens là-dedans? J'ai été bête. Je me suis fait des films sur une fille, je ne me suis pas senti à la hauteur, elle est quittée, je l'ai suppliée, j'ai fait des erreurs, et après ça, elle m'a quitté et ça a été foutu. L'autre d'après, je ne lui ai pas témoigné suffisamment d'amour. Le jour où elle est partie, je me suis enfin rendu compte qu'elle valait quelque chose, et j'ai été malheureux pendant 1 an ou 2 derrière. Aujourd'hui, lorsque j'aime quelqu'un, je ne dis pas que j'ai une vie amoureuse qui est stable au passage, parce que il s'avère que j'étais 10 ans en couple là après ça. Et après ça, je me suis séparé. Après ça, j'étais 1 an en couple, et là, je suis à nouveau en couple depuis quelques mois. Et je dis pas que j'ai la science infuse par rapport à ça. Je dis pas en plus que je suis très stable là-dedans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je prends le temps d'aimer les gens avec qui je suis. Et plutôt que de faire l'enfant ingrat ou de m'en foutre. Déjà, erreur numéro 1, pourquoi se mettre avec quelqu'un dont on s'en fout? La fille que j'ai quittée, dont j'avais rien à faire, pourquoi est-ce que je suis resté avec elle si longtemps? Pourquoi je lui ai pas juste dit écoute, je pars? Et vous voulez savoir pourquoi la chose qui est affreuse? C'est parce qu'en l'occurrence, je pensais que j'aurais personne derrière. Je suis juste resté avec elle de peur d'être seul derrière. C'est juste affreux. Aujourd'hui, si jamais je ne suis pas bien dans mon couple, déjà je commence par en parler, expliquer à l'autre clairement avec mes phrases, je ne suis pas bien avec toi, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on peut changer quelque chose? Et si ça ne change pas, derrière je pars. Mais en aucun cas je vais aujourd'hui, avec mes 40 ans, rester avec quelqu'un et être très triste en me disant j'ai perdu quelqu'un alors que je m'en ai pas rendu compte avant. Enfin, c'est juste ridicule. La maturité aujourd'hui chez moi, et là vraiment cette vidéo est une vidéo sur ma psychologie, vous êtes mes psys aujourd'hui. J'ai découvert une chose durant tout ce temps, c'est la communication. Communiquer au maximum. Quand on ressent des choses, c'était une chose que j'étais incapable de faire quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Quand je ressens des choses, je suis capable de mettre des mots dessus. Quand je suis triste, je suis capable de le dire. Quand je suis heureux, je suis capable de le dire. Quand je trouve quelqu'un de bien, je prends mon temps pour l'observer, l'analyser. Je ne suis pas victime de choses extérieures qui m'arrivent dans tous les sens et je ne sais pas ce qui se passe et je suis amoureux, je ne suis pas amoureux, etc. Non, je suis sur quelque chose qui est construit. Et je construis ma vie pour que ça se passe bien. Soit je suis avec quelqu'un et ça se passe bien et on continue ensemble et je vais tout faire pour que ça fonctionne au maximum. Soit je suis avec quelqu'un et ça se passe mal et dans ce cas-là, je vais lui dire ça se passe mal et donc je vais changer pour quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, je vais m'arranger pour être de manière. Et là, il est 9 minutes dans ma vidéo, je peux le dire parce que j'espère que 3/4 d'entre vous ont quitté cette vidéo avant ce moment-là. Je me suis arrangé pour être
ultra égoïste en amour. Parce que je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est heureux soi-même, lorsqu'on est amoureux soi-même, on va forcément rendre l'autre aussi amoureux et l'autre heureux également. Commencer par être heureux soi-même. Et donc, au passage, on le retrouve dans quelques religions. Pas dans toutes, mais dans quelques religions, on trouve ce genre de précepte. Commencer par être heureux soi-même. Et une fois qu'on l'est, on peut rendre les autres heureux. Donc aujourd'hui, je m'arrange pour être heureux moi-même, pour être bien dans mes baskets, pour après ça, transmettre ça, être bien dans mon couple et faire pour que tout se passe bien. Après ça, est-ce qu'il y a un couple idéal? Est-ce qu'on tombe vraiment sur la bonne personne ou pas? Je pense que 50% on peut le déclencher soi-même. On peut être suffisamment convaincant, communicatif, bien dans les choses. Après ça, le reste, les autres 50%, c'est l'autre qui va l'amener. L'autre va nous dire, voilà, je suis capable de changer, tu as raison sur tel point, tu n'as pas raison sur tel autre point, je suis capable de changer. Dans ce cas-là, ça va bien se passer ou pas. Et on ne peut pas changer l'autre entièrement. Il est obligé de décider lui-même de choses qu'il va devoir modifier ou pas par la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et c'était mes propres ruptures amoureuses. J'en parlerai dans aucune autre vidéo. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.